Hello friends. In the book Bonjour mes amis. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, nous lisons une belle description de la façon dont Jésus, notre Sauveur, a souffert et est mort pour nous, un sacrifice sans péché pour que nous puissions vivre. Et puis au verset 15 et 16, nous lisons ce qui suit. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez, ces versets nous rappellent l'importance de la communication. Louer Dieu, lui rendre grâce et parler au monde de son merveilleux plan pour nous donner une vie abondante, ici sur terre, et la vie éternelle à son retour. En tant que mouvement adventiste, les adventistes ont trouvé des moyens de communiquer ce message avant même d'être officiellement organisés en tant qu'Église. À partir de 1849, avec un petit journal appelé The Present Truth, le message biblique de vérité et d'espoir a été diffusé auprès de lecteurs enthousiastes. La publication s'est développée et s'est progressivement étendue. Après 10 numéros, elle est devenue The Adventist Review, suivie de Second Advent Review et de Sabbath Herald. En 1978-1978, cette publication a repris le nom de Adventist Review et est toujours publiée aujourd'hui sous forme de magazine mensuel. Après les progrès technologiques, de nouveaux moyens de communication de masse ont permis d'atteindre un grand nombre de personnes. En automne 1929, à Terre-Neuve et Labrador, au Canada, le pasteur Harold Nathan Williams de Battle Creek, dans le Michigan, a fondé VOAR, Voix de la radio adventiste. Elle a débuté sous le nom de 8BSL, de Bible Study League, diffusant des bulletins météorologiques aux marins, des sermons et de la musique. Aujourd'hui, il s'agit du plus grand réseau de radios chrétiennes au Canada, ainsi que de la seule station de radio adventiste en direct dans tout le pays. L'émission de radio Voice of Prophecy a également été fondée en 1929 à Los Angeles, en Californie, par HMS Richards Sr. Commençant par une seule station de radio, le programme s'est rapidement répandu dans tous les États-Unis et au-delà. Faith for Today, le premier programme télévisé adventiste, a été inauguré par William et Virginia Fagal en mai 1950. En décembre de cette même année, il s'est rapidement répandu pour devenir le premier programme national de télévision religieuse en Amérique du Nord. En 1956, It Is Written, fondé par George Vandeman, est devenu le premier programme religieux à diffuser en couleur et a été le premier à tirer parti de la technologie satellite. Et bien sûr, depuis cette époque, de nombreux autres merveilleux ministères adventistes des médias ont vu le jour, proclamant la vérité dans ces générations. Hope Channel International, le réseau de télévision officiel de l'Église, a commencé à fonctionner en 2003. Le réseau compte actuellement 59 chaînes Hope Channel dans le monde. Dieu soit loué pour cela. Elle diffuse sur de nombreuses plateformes. Les programmes de Hope Channel peuvent être visionnés sur tous les continents habités de la planète. Samedi 10 avril prochain est une journée spéciale pour Hope Channel. Nous nous souvenons de l'importance de la communication et offrons notre soutien à ce ministère important de l'Église de Dieu. Écoutons maintenant un bref message du pasteur Derek Morris, président de Hope Channel International. Chaque année, le deuxième sabbat d'avril a été désigné comme le sabbat promotionnel de Hope Channel. Cette année, cela tombe le 10 avril 2021.
La mission de Hope Channel est d'offrir les bonnes nouvelles de Dieu pour une vie meilleure aujourd'hui et pour l'éternité à travers la compréhension totale de la Bible par l'Église adventiste du 7e jour, y compris le message des 3 anges et les prophéties de la fin des temps. Nous voulons que vous compreniez la Bible afin que vous puissiez trouver la liberté, la guérison et l'espoir en Jésus. Chaque jour, les téléspectateurs partagent l'impact de la chaîne Hope Channel sur leur vie. Alors qu'elle regardait Hope Channel dans sa maison, Catherine a déclaré « C'est tellement merveilleux et opportun, cela a renforcé ma foi. Jésus est fidèle et connaît tous les désirs de nos cœurs et il m'a donné ce dont j'avais besoin aujourd'hui. » Dieu utilise Hope Channel pour avoir un impact sur des milliers de vies en Amérique du Nord et dans le monde entier. Pour entrer en contact avec des personnes comme Catherine chaque jour, je vous invite à dire à votre famille, à vos amis et à vos voisins de regarder Hope Channel. Votre soutien est très apprécié. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Merci mes amis de vous souvenir de cet important ministère médiatique de l'Église adventiste du 7e jour. Et travaillons ensemble pour atteindre autant de personnes que possible avec le merveilleux message d'espoir de Dieu. Prions ensemble. Père, merci d'avoir créé des moyens si étonnants pour communiquer avec les gens. Merci que nous puissions utiliser des outils électroniques pour toucher les vies de personnes à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous. Seigneur, bénis de manière spéciale Hope Channel International et tous ses affiliés, ces précieux 59 canaux et formats différents. Seigneur, nous ne faisons que louer ton nom pour tout ce qui est fait pour toucher la vie des gens, les préparer au retour imminent de Jésus, partager avec eux les messages des 3 anges et les aider à savoir que Dieu les aime immensément et veut les ramener à la maison. Alors Seigneur, bénis Hope Channel et toute autre plateforme médiatique qui proclame tes précieuses vérités bibliques pour ces derniers jours de l'histoire du monde. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.